Alors bonjour à tous, bienvenue ce matin et bonjour à tous ceux qui nous écoutent par les réseaux. On est vraiment content de vous accueillir ce matin encore pour entendre la parole de Dieu. Et nous aimerions commencer une nouvelle série de messages sur le thème « Peut-on sérieusement croire à la Bible en 2021 ?» La foi chrétienne est-elle encore d'actualité? Est-elle encore fiable aujourd'hui en 2021? Vous savez, au XVIIIe siècle, Voltaire a dit « Encore un siècle, il n'y aura plus de Bible sur la terre ». Et voilà que, quelques années après sa mort, la diffusion de la Bible a été extraordinaire et comble de l'ironie. La maison de Voltaire à Genève est devenue la maison de la Bible. Alors, peut-on encore vraiment sérieusement croire en la Bible, à la Bible en 2021, à l'ère de la bombe nucléaire, de l'intelligence artificielle, de la physique quantique, de l'énergie atomique, à l'ère de l'automatisation, de la robotique des processus, du transhumanisme, à l'ère de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée, à l'ère de la 5G, la 6G, peut-être même la 7G dans quelque temps. Eh bien, est-ce qu'on peut sérieusement croire en la foi chrétienne et croire en la Bible? Vous savez, il y a beaucoup de détracteurs ou de sceptiques ou de gens qui se posent des questions et qui vont peut-être dire eh bien la Bible est fausse ou bien le message de la foi chrétienne est dépassé. Certains diront Dieu ou Jésus c'est pour ceux qui ont besoin d'une béquille dans leur vie parce que ils ont besoin de s'appuyer sur quelque chose. D'autres diront mais en quoi des événements 2 fois millénaires qui se sont passés à 3000 km de chez moi, de la Seine-et-Marne, en quoi est-ce que ça peut encore sérieusement affecter ma vie à moi, ici? D'autres diront, d'ailleurs, c'est quoi au juste le christianisme? Parce qu'ils ne connaissent pas, ils n'en ont pas entendu parler. Donc, beaucoup d'opinions, de discours, certaines de personnes qui manquent de connaissances sur le sujet, mais vous savez, notre vie, elle est très courte. Vous êtes d'accord avec ça? Qui est d'accord avec cette phrase pas très optimiste? Mais elle est courte, hein, c'est vrai. Hein. Notre vie, elle est très courte. Nous n'avons qu'une seule opportunité qui nous a été donnée de savoir pourquoi je suis là. Tu n'as qu'une seule opportunité, ta seule vie. Alors c'est important, pendant ta seule vie qui t'a été donnée, de valider les choses essentielles. Et donc si cette foi chrétienne, elle est la vérité, eh bien il est essentiel pour toi et moi, de savoir qu'est-ce que tu vas en faire et de le valider. Alors moi, j'aimerais dire aujourd'hui non. Pour ma part, je pense que la foi chrétienne, le christianisme, la Bible n'est pas dépassée en 2021. Et d'ailleurs, je crois qu'elle n'a jamais été aussi pertinente, ce message. Je crois qu'il n'a jamais été aussi puissant et aussi impactant qu'aujourd'hui. Vous savez qu'il y a 2,3 milliards de chrétiens dans le monde en 2020. Le nombre a quadruplé en un siècle. Quand certains ont dit que le message de la Bible, eh bien, quand Voltaire aura dit le message dans un siècle, il n'y aura plus de Bible sur la terre, j'aimerais vous dire qu'en 2020, suite au Covid, il y a eu plus de 4 milliards de ventes de Bibles. Et les éditeurs de la Bible ont dit que c'est une augmentation qui est due au désir ardent des personnes de se connecter avec Dieu et de trouver un sens à leur vie. Donc le christianisme, loin d'être une religion morte et dépassée, eh bien, est une expérience réelle, passionnante, pertinente à tous ceux qui désirent eh bien, s'y pencher. Je vais vous dire, le message de la Bible répond à 3 questions fondamentales de la vie. Et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces 3 questions. 3 questions fondamentales dans la vie. La première question, quel est le sens de ma vie? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je fais là? C'est quoi le but de ma vie? Deuxièmement, comment profiter pleinement de cette seule vie qui m'a été donnée? Non, il n'y a pas de réincarnation, tu n'en as qu'une de vie. Et la Bible nous dit comment profiter pleinement de cette seule vie qui m'a été donnée. Et la troisième réponse à la question fondamentale que nous nous posons tous, c'est qu'y a-t-il après la mort? Eh bien, la Bible répond
à ces 3 questions fondamentales que tout homme, à un moment ou à un autre, se pose. Alors, en quoi le christianisme, en quoi le message du Christ serait-il pertinent en 2021 et en quoi est-ce que nous pourrions dire qu'on peut sérieusement y adhérer? Ce matin, j'aimerais partager avec vous 3 arguments. Vous voulez bien? Je suis excitée parce que c'est merveilleux de connaître tout cela et de savoir, eh bien, tout ce que le Seigneur nous a révélé. 3 arguments par lesquels on peut sérieusement adhérer à la foi chrétienne. Le premier argument que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, c'est que le message de la Bible, le message du christianisme répond aux besoins et aux recherches du cœur de l'homme. Le message de la Bible répond aux besoins et à la recherche du cœur de l'homme. Vous savez, le cœur de l'homme a faim et il a soif. Le cœur de l'homme a faim, il a soif. Il a soif de vérité. Il a soif de justice. Il a soif de beauté. Il a soif de pureté. Mais le cœur de l'homme a faim aussi. Vous savez de quoi notre cœur a faim? Notre cœur a faim d'amour. Notre cœur a faim d'acceptation, il a faim de reconnaissance. Et Blaise Pascal a dit, et vous connaissez certainement cette citation, « Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu que rien de ce qui a été créé ne peut remplir, mais seulement le Créateur qui s'est fait connaître par Jésus. » Beaucoup essaient d'assouvir la faim et la soif de leur cœur par tout un tas de manières diverses et variées. Certains par les plaisirs, certains par les distractions, certains par les voyages, certains par les loisirs. Certains cherchent à assouvir la faim et la soif de leur cœur par un épanouissement professionnel. D'autres encore par une recherche de gloire ou d'autres une recherche de pouvoir. Certains, c'est une recherche, ils cherchent à assouvir leur faim et leur soif par la richesse, d'autres par le sexe, certains par peut-être des pratiques ésotériques et sataniques de recherche de puissance. Mais nous cherchons tous eh bien, à combler la faim qu'il y a dans notre cœur de diverses manières. Et vous savez, dans cette recherche effrénée de l'humanité, le Covid est venu tout stopper. Il est venu tout stopper. Tous nos plaisirs. Vous savez, vos petits plaisirs du restaurant, vos plaisirs du cinéma, les sorties, les loisirs, les voyages, tout d'un seul coup a été stoppé. Et là, on s'est retrouvés nus, démunis, face à certains de nos besoins. Et là, on s'est retrouvés face à l'essentiel. Bernard Levin, un chroniqueur célèbre, a dit quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Dans un article, il a dit qu'en dépit de son grand succès en tant que chroniqueur depuis 20 ans, il craignait d'être passé à côté de l'essentiel. Pour parler franchement, dit-il, ai-je le temps, avant de mourir, de découvrir la raison pour laquelle je suis né? Je ne suis pas encore arrivé à répondre à la question. Et quel que soit le nombre des années que j'ai encore devant moi, elles ne sont pas aussi nombreuses que celles que j'ai derrière moi. Il est extrêmement dangereux, dit-il, de laisser la question ouverte jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Pourquoi dois-je savoir pourquoi je suis né? Parce que, bien entendu, je suis bien incapable de croire que c'est un accident. La vie doit bien avoir un sens. Les pays comme les nôtres sont remplis de gens, dit-il, qui disposent de tout le confort dont ils rêvent. Et pourtant, cela ne les empêche pas de mener des vies de désespoir silencieux ou parfois bruyants, sans trop comprendre, sinon de réaliser qu'en eux, il y a un vide, qu'aucune bonne nourriture, aucune superbe voiture, aucune télévision, aucun de leurs enfants, aussi équilibrés soient-ils, ni amis loyaux, ne pourront jamais combler. Et ils ont mal. Voilà ce qu'a dit ce chroniqueur. Voilà la vraie condition humaine. Aujourd'hui, le vide est là et nous cherchons tous à le combler. Le message de la Bible, le message du christianisme répond à tous les besoins du cœur de l'homme. Vous savez, quand un homme reçoit la lumière de Dieu, quand un homme rencontre le Christ ressuscité, quand il expérimente la nouvelle naissance, quand il expérimente la puissance de l'amour du Père dans sa vie, ses yeux s'ouvrent, son cœur se remplit. Vous savez, ce cœur qui est affamé, eh bien finalement, il trouve la nourriture qu'il cherche et il est rempli à satiété.
Sa quête se termine. Et ça, c'est le témoignage de millions de personnes qui ont rencontré Jésus-Christ. Peut-être c'est ton témoignage aussi. Et si ça ne l'est pas encore, eh bien si peut-être quelqu'un nous écoute et qui n'a pas encore fait cette expérience, je t'invite à essayer Jésus. Je t'invite à manger cette nourriture-là. Et tu verras que cette nourriture-là a la capacité d'assouvir la faim et la soif de ton cœur. Alors, en quoi le christianisme, le message du Christ, est-il pertinent en 2021? J'ai un deuxième argument pour vous. Vous voulez l'entendre? Oui. Alors, j'y vais. En quoi? Eh bien, le deuxième argument, eh bien, tout simplement, à cause des preuves fracassantes qui le valident. Et ça, c'est un thème que moi, j'aime beaucoup. Nous en parlerons plus dans les semaines qui vont suivre, mais n'empêche que j'aimerais juste l'aborder. Le christianisme, le message de la parole de Dieu est percutant et sérieusement à prendre en compte à cause des preuves fracassantes qui le valident. Quelles sont ces preuves? Vous savez que la Bible, c'est le seul livre qui nous donne une explication complète des origines de l'homme jusqu'à sa destinée. La Bible nous donne les explications concernant l'origine du bien et du mal. Et je vais vous donner 4 champs de preuves fracassantes qui valident le sérieux de la foi chrétienne et de la Bible. Premièrement, le champ des prophéties. Les prophéties contenues dans les Écritures sont inégalées. Vous savez que la Bible est un livre prophétique, n'est-ce pas? Aucun autre livre ne peut se mesurer à la dimension prophétique de la Bible. Vous savez qu'il y a plus de 300 prophéties dans la Bible. Il y en a 61 qui concernent le Messie à lui seul. Et vous savez que Jésus les a accomplies. Les analystes, les scientifiques, ceux qui aiment bien les calculs mathématiques, ce qui n'est pas tellement mon cas, nous disent que la probabilité pour qu'un homme accomplisse, eh bien, 8 prophéties sur 61, c'est 1 pour 10 puissance 17. Alors, c'est qui les matheux ici? Ça veut dire quoi, ça? Tu sais ça, Grâce? Oui? Oui, 10 puissance 17, c'est un chiffre énorme. Voilà, c'est un chiffre énorme. C'est un 1 avec 17 zéros. Voilà. La probabilité pour que 8 prophéties sur 61 s'accomplissent dans la vie d'un homme, comme ça, c'est 1 pour 1 avec 17 zéros derrière. Vous voyez, c'est déjà beaucoup, n'est-ce pas? Mais la probabilité pour qu'un homme accomplisse 48 prophéties, souvenez-vous, Jésus en a accompli 61, 48 prophéties, c'est 1 pour 10 puissance 157 zéros. Je voulais l'écrire, mais ça m'aurait pris trop de temps de faire 157 zéros. 157 zéros. Vous savez que le nombre d'électrons dans l'univers s'élève à environ 10 puissance 79. Ici, c'est 10 puissance 157. Vous savez, la Bible est un livre unique. Les prophéties nous montrent que la Bible est un livre digne d'être sérieusement considéré. Et la naissance de Jésus à Bethléem a été prophétisée 750 ans avant. Il a été prophétisé qu'il sera vendu pour 30 pièces d'argent 520 ans avant. On tirera ses vêtements au sort. Ça a été prophétisé 1400 ans avant. Il y en a 61. Mais il y a 300 prophéties dans la Bible, inégalées. Je vous assure, ça vaut la peine de s'asseoir et de se dire « Ouh, là, il y a quelque chose. » Là, ça demande d'approfondir. Donc, les prophéties nous montrent que la Bible est digne d'être comment dire, prise au sérieux. La deuxième preuve, c'est la preuve scientifique sur l'authenticité et la fiabilité des Écritures, qui sont irréfutables. Certaines personnes vont dire que la Bible a été modifiée, qu'on ne peut pas se fier dans les manuscrits que l'on a aujourd'hui, parce que ce sont des copies d'anciens manuscrits pour lesquels on n'en retrouve plus les anciens manuscrits. Alors nous verrons cela dans les prochaines sessions. Nous aurons toute une session sur la fiabilité des Écritures, comment tu peux vraiment savoir que quand tu ouvres ta Bible, eh bien ce que tu lis est digne de confiance. Nous verrons ça dans une prochaine prédication. Mais vous savez, dans les techniques scientifiques pour valider la fiabilité de manuscrits anciens, il y a 2 éléments qui sont pris en compte et je vais les faire très très vite. Eh bien, on regarde quel est le laps de temps qui est entre les manuscrits originaux qui ont disparu et la plus ancienne copie. Est-ce que ce laps de temps est grand
ou est-ce qu'il est court? Plus le laps de temps entre le vrai manuscrit, l'original, et la copie la plus ancienne est court, et plus ça rend fiable la copie que nous avons. Ensuite, la deuxième chose qu'on regarde, c'est combien y a-t-il de copies qui existent de ce manuscrit ancien. Et on regarde ces deux éléments-là pour prouver la fiabilité des manuscrits de l'Antiquité. Alors vous savez, le Nouveau Testament est le manuscrit antique le plus fiable de l'humanité. Vous savez ça? Quand les sciences prennent ces techniques, eh bien, on peut dire que c'est le manuscrit le plus fiable de l'humanité. Si l'épaisseur moyenne d'un manuscrit faisait 6 cm, eh bien, les copies empilées des œuvres d'un auteur grec moyen atteindraient 1,20 m, si on rassemblait toutes les copies. Mais pour les copies du Nouveau Testament, ce n'est pas 1,20 m de copies que nous avons. Vous savez combien? Nous avons 1600 mètres de haut de copies qui existent du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est le manuscrit le plus fiable de l'Antiquité. Nous en parlerons. Troisièmement, à cause des preuves fracassantes, je suis en train de vous parler. Troisièmement, les preuves de l'existence de Jésus-Christ et du fait qu'il a accompli des miracles, elles sont réelles, elles sont authentifiées. Et quatrièmement, et nous parlerons de tous ces sujets-là dans le détail, les preuves de la résurrection de Jésus-Christ. C'est le fait de l'Antiquité qui est le plus prouvé. Et professeur Thomas Arnold, nommé à la chaire d'histoire moderne, a dit « Voilà des années que j'étudie l'histoire ancienne, que j'examine et que je pèse les preuves mises en avant par les rédacteurs historiques et dans toute l'histoire de l'humanité. Je ne connais aucun fait prouvé par une preuve meilleure et plus complète d'aucune sorte et à la portée d'une intelligence moyenne comme la mienne que le grand signe que Dieu nous a donné, à savoir que le Christ est ressuscité des morts. » Alors, toutes ces preuves fracassantes, mes amis, nous allons en parler dans les semaines qui viennent, mais elles nous montrent que sérieusement, la Bible, encore aujourd'hui, est digne d'être considérée avec le plus grand sérieux parce qu'elle est, pertinente. Et troisièmement, en quoi pouvons-nous dire que le christianisme, le message du Christ, en quoi pouvons-nous dire que nous pouvons croire dans le message de la Bible en 2021, à l'ère du cloud, à l'ère de l'automatisme, à l'ère de la réalité virtuelle? Comment est-ce qu'on peut encore dire qu'on peut adhérer sérieusement au message du christianisme? Eh bien, le troisième point, mes amis, à cause de l'impact de Jésus-Christ sur l'humanité depuis 2000 ans. Ça fait 2000 ans que cet homme a impacté l'humanité entière. Quelques milliards, combien j'ai dit tout à l'heure de milliards? Qui se rappelle? Combien de chrétiens sur la planète? 2,3 milliards. Ça, c'est ce que l'on connaît. Est-ce qu'il est vraiment possible de compter tous les chrétiens? Je ne sais pas. Mais l'impact de ce message sur la planète, il est juste, c'est un tsunami. C'est fulgurant. Cet homme qui a vécu il y a 3000 km d'ici, il y a 2000 ans, il est encore capable d'impacter une vie aujourd'hui, ici en Seine-et-Marne. Comment c'est possible? Cet homme unique, ce Jésus, a fait des choses uniques. Il a dit des choses uniques, comme aucun autre homme sur la planète, dans l'histoire de l'humanité, n'a jamais osé dire. Alors, Jésus-Christ a fait des miracles extraordinaires qui sont attestés. Sa personnalité est une personnalité extraordinaire. Certains détracteurs ont essayé de dire que Jésus était un fou, que Jésus était un paranoïaque, que Jésus était un déséquilibré. Mais tous les spécialistes, les psychologues, les psychanalystes qui ont étudié la personnalité du Seigneur Jésus, eh bien tous attestent que la personnalité du Seigneur Jésus est celle d'un homme saint d'esprit, d'un homme maître de lui-même, d'un homme qui était bien conscient de toutes ses actions. Et donc, en aucun cas, nous ne pouvons dire que cet homme était déséquilibré ou fou. Sa personnalité est celle d'un homme qui était vraiment bien équilibré. Mais ce qui est aussi extraordinaire, c'est les paroles que Jésus a dites. Il a dit des choses qu'aucun autre homme n'a jamais osé dire. Et personne ne peut se comparer à lui. Jésus a dit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Dans Jean 6, 35. Jésus a dit « Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Dans Jean chapitre 8. Jésus a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera de quoi se nourrir. » Jésus a dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Jésus a dit, fallait quand même le dire ça, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. » Il a dit aussi une déclaration tellement puissante. Dans Jean 14, 6, Jésus a dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. On ne peut venir au Père que par moi. » Alors, je suis le chemin. Un chemin nous mène quelque part, n'est-ce pas? En général, quand on veut aller quelque part, on sait le chemin qu'on va prendre. Sauf quelquefois le pasteur, il a une petite habitude, il est tellement pressé d'arriver là où il va qu'il démarre et il réfléchit après où il veut arriver. C'est arrivé quelquefois. Alors je lui dis, mais tu vas où? Ah oui, on va où au fait? On va tout droit. Mais en général, un chemin, il fallait bien que je te rende l'appareil de la semaine dernière. Hein. Alors, un chemin nous mène quelque part, n'est-ce pas? Mais le chemin dont parle Jésus, il dit, je suis le chemin. C'est le chemin, c'est la route qui te mène à Dieu. Si tu veux arriver à Dieu, tu dois aller sur ce chemin-là. Tu dois aller sur ce chemin-là. Jésus est le seul chemin qui mène à Dieu. Acte 4, 12 nous dit, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. » Non, mes amis, je suis désolée, mais toutes les routes ne mènent pas au ciel. Non, mes amis, je suis désolée, mais toutes les religions ne mènent pas vers l'aboutissement et vers Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut aller au Père, il faut qu'il passe par moi. Je suis le chemin. C'est le seul chemin qui nous mène à bon port, au bout de la course. C'est le seul chemin qui mène aux réponses des questions du cœur de l'homme. Quel est le sens de ma vie? Pourquoi j'existe? Comment trouver la joie? Comment trouver la paix? Comment trouver le vrai bonheur? Comment être sauvé? Qu'y a-t-il après la mort? Jésus est le chemin qui te mène vers les réponses que tu cherches. Tu cherches des réponses? Prends le chemin de Jésus. Si tu prends ce chemin-là, eh bien, tu vas arriver à bon port. Il est le seul chemin. Et si tu es perdu quelque part dans les confusions de ce monde, et je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont perdus dans les confusions de ce monde, eh bien, où tout est mélangé, où tout est confus, où tout est, comment dire, on dit tout et son contraire, je t'invite à te positionner sur le bon chemin, le chemin qui mène à Dieu et qui mène à la vérité. Si tu es en quête de réponse à tes questions, essaye Jésus. Essaye le chemin qui mène à Dieu. Tu as besoin d'un chemin sur lequel poser ta vie pour qu'il t'amène au bon port. Sur quel chemin est-ce que tu poses ta vie? Moi, j'ai décidé, quand j'avais 6 ans, j'ai décidé de poser ma vie sur le chemin qui est Jésus-Christ et qui m'emmène à bon port. Et vous savez, la tempête peut faire rage. Il y a eu de bonnes années, il y a eu des années un petit peu plus difficiles dans ma vie. Mais comme je suis posée sur ces rails et que je sais que je peux rester sur ces rails, je sais que ma vie est en sécurité et je sais que je vais arriver à bon port. Jésus a dit, je suis le chemin. Amen. Vous savez, Jésus est le seul à avoir osé dire qu'il était divin. Bouddha n'a jamais prétendu être Dieu. Moïse n'a pas déclaré être Jéhovah. Mahomet n'a jamais déclaré qu'il était Allah. Mais Jésus a déclaré qu'il était le Dieu vivant qui s'est fait chair. Il l'a dit. Bouddha a dit, je suis un maître à la recherche de la vérité. Et Jésus a dit, je suis la vérité. Mahomet a dit, si Dieu ne jette sur moi son manteau de pardon, je suis perdu. Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, vous allez mourir dans votre péché. Vous voyez, les paroles que Jésus a dites sont absolument uniques. Je suis le chemin. Je suis la vérité, il a dit, Jésus. Je suis la vérité. Mais qu'est-ce que la vérité? Vous voulez une définition?
Aristote a donné une définition de la vérité. Écoutez bien, j'ai dû réfléchir 2 fois pour bien comprendre. Aristote nous a dit, le faux, c'est dire de ce qui est que cela n'est pas, ou de ce qui n'est pas que cela est. Tu vois, Brigitte, je te l'ai dit, hein, je répète, parce que ce n'est pas fini. Je répète comme ça, on a le temps de Aristote. Qu'est-ce que la vérité? Le faux, c'est dire de ce qui est que cela n'est pas, ou de ce qui n'est pas que cela est. Alors que dire de ce qui est que cela est, et de ce qui n'est pas que cela n'est pas, ça c'est vrai. C'est bon? La vérité. Qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est une vertu qui nous libère. Jésus a osé dire « Je suis la vérité ». La vérité, c'est une personne. Nous voyons la vérité en Christ. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Pourquoi? Parce que le mensonge nous rend esclaves. Le mensonge nous emprisonne. Le mensonge nous tient liés et nous sommes rendus libres quand nous faisons face à la vérité. Vous savez, généralement, le cœur de l'homme a soif de vérité. C'est vrai ou pas? Notre cœur, il a soif de vrai, d'authentique, de ce qui est honnête, de ce qui est fiable. On a soif de vérité. Imaginez un monde où la vérité n'est pas une valeur qui est essentielle. C'est un monde de sable mouvant. Imaginez des relations qui ne sont pas basées sur l'authenticité. C'est un sable mouvant, n'est-ce pas? Nous avons besoin de vérité, d'authenticité, de fiabilité pour pouvoir, fonctionner, n'est-ce pas? Et généralement, le cœur de l'homme a soif de vérité, sauf dans le cas où il est déjà perverti par le désir de pouvoir ou de domination ou de tyrannie. Mais sans vérité, comme fondement de société, nous naviguons dans un monde de sable mouvant. Nous naviguons dans des marécages de fausseté et de tromperie, de duplicité. Nous naviguons dans un monde où la tyrannie du plus fort, du plus malin, du plus puissant, du plus riche s'exerce sur celui qui est plus faible, au moyen du mensonge. Nous avons besoin de vérité. Le cœur de l'homme a soif de vérité. La Bible nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et la Bible nous dit que le malin est le père du mensonge. Et je crois, mes amis, que jamais nous n'avons connu une période, une époque, où nous faisons face à tellement de défis concernant la recherche de la vérité. Avec tous les mensonges qui sont entendus, supposés autour de nous, on ne sait plus à qui se fier. Vous êtes d'accord avec ça? Nous avons besoin de vérité. Nous cherchons la vérité. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Vous savez, dans les choses importantes, mes amis, la sincérité ne suffit pas. La sincérité ne suffit pas parce qu'on peut sincèrement être dans le mensonge. On peut sincèrement croire un mensonge. On peut sincèrement croire une erreur. On peut sincèrement croire le mal et y participer. Il y a eu des tas de gens qui ont commis le mal, le mensonge avec sincérité. Hitler ou tout un tas de dictateurs, et encore aujourd'hui. Et au nom d'une cause supérieure, on se permet de mentir à la population, de la voler et même de la violenter, de lui voler ses droits. On se permet au nom d'une cause supérieure. Donc la sincérité ne suffit pas. Au niveau de ta vie, au niveau des choses importantes, tu dois chercher la vérité. J'entends parfois des gens qui disent « peu importe ce qu'on croit du moment qu'on est sincère ». Mais on peut être sincèrement sur la mauvaise route. Donc c'est tellement important de chercher la vérité. Où est la vérité? Qui est la vérité? Qui dit la vérité? Jésus-Christ a dit, il a osé dire « je suis le chemin et je suis la vérité ». Quand Pilate avait Jésus devant lui, et il lui dit, Jésus lui a dit, je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate a dit, mais qu'est-ce que la vérité? Il avait la vérité qui était là devant lui.
Je suis la vérité. Jésus associe la vérité à la lumière. Et il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Vous savez, la vérité éclaire. C'est comme si tu étais dans une pièce sombre et d'un seul coup, quelqu'un allume la lumière. Et là, tu as une révélation, tu comprends, tu fais face à la vérité. C'est ce que Jésus fait dans nos vies. Quand nous rencontrons le Christ, d'un seul coup, c'est comme si quelqu'un avait allumé la lumière dans ton cœur. La vérité éclaire tout homme. Jésus nous a dit aussi que sa parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Alors, la vérité, c'est quelque chose que l'on comprend, mais c'est quelque chose aussi que l'on connaît, mais c'est quelque chose que l'on est appelé à expérimenter. Et là, je vais reprendre cet exemple que Brigitte, elle aime bien. C'est l'exemple la différence entre l'astronaute et l'astronome. N'est-ce pas? Il y en a un, l'astronome, c'est quelqu'un qui connaît, qui étudie les choses de l'espace, les planètes, les astres, l'univers. Il le connaît, il l'étudie. Mais l'astronaute, non seulement il le connaît, il l'a étudié, mais il l'expérimente. Lui, il y va là-haut. Il y va, il vit cette expérience-là. Eh bien, moi, je t'invite non seulement à être un astronome, mais aussi un astronaute. Non seulement tu connais Jésus, mais expérimente-le, goûte-le, accepte-le, teste-le, mets-le dans ta vie, marche avec lui, expérimente, et tu vas expérimenter la lumière dans ta vie. Les choses vont s'illuminer. Amen. Amen. Et il a dit, Jésus, pour terminer, je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. Jamais un homme n'a osé dire des choses pareilles. Jamais. Il fallait qu'il soit vraiment le Fils de Dieu. Dieu manifesté en chair, qui est venu se révéler à l'homme pour dire des choses aussi pertinentes. Et à cause de ce que Jésus a fait, à cause de ce qu'il a été, à cause de ce qu'il est encore aujourd'hui, eh bien des hommes et des femmes vivent l'expérience de le connaître et ça donne de la pertinence à la foi chrétienne. Parce que c'est authentique, c'est réel. Et Jésus a dit, je suis la vie. Vous savez, la mort, c'est le plus grand ennemi de l'homme. On n'y pense pas, on ne cogite pas, on ne met pas son réveil, un rappel pour penser à la mort tous les jours avant de se coucher, au cas où on l'oublierait. C'est quelque chose que notre esprit, il met bien loin profond parce que c'est notre ennemi le plus puissant, n'est-ce pas? La mort naturelle. Bien évidemment, la mort naturelle. Mais vous savez, le plus grand ennemi de l'homme est non seulement la mort naturelle, mais c'est surtout la mort spirituelle. La Bible nous parle qu'il y a deux sortes de morts. On peut mourir, oui, notre corps, notre cœur arrête de battre, on meurt, mais la mort spirituelle. Et sans Dieu, nous sommes tous condamnés à non seulement mourir, mais à mourir la mort spirituelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, nous dit Romains. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Et il dit, tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Tous vont faire face à cette mort spirituelle. Et Jésus-Christ est venu pour regarder droit dans les yeux le diable, qui tenait les clés du séjour des morts, et pour lui dire, rends-moi les clés. Je suis venu vaincre la mort. Il est venu faire ça pour toi et moi. Et en cela, ça fait du message de Jésus-Christ un message tellement plus percutant que n'importe quel nouveau film de Hollywood pourrait inventer comme histoire. Parce que ce message-là, il change les vies. Il transforme un homme qui était tout en bas, écrasé par la vie, en une nouvelle créature. Quelqu'un qui se relève, quelqu'un qui était malade peut connaître la guérison miraculeuse. Les vies sont transformées. C'est ce que fait Jésus. Jésus, la vie, est venu terrasser le pouvoir de la mort. 1 Corinthiens 15, 55 nous dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais en lui, nous avons la possibilité d'avoir la vie, et non seulement la vie éternelle, c'est-à-dire qu'il est venu régler son compte au péché et à la mort éternelle, mais il est venu nous donner une vie abondante ici-bas. Jésus a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle l'ait, comment? En abondance. Dieu veut te donner déjà ici-bas une vie en
abondance. Et dans la réserve de Dieu, dans le périssone de Dieu, c'est ça le mot qui est utilisé pour abondance, périssone. Et ce mot périssone signifie une grande quantité d'abondance. Ça veut dire que dans les greniers de Dieu, il y a tout ce dont toi et moi, nous avons besoin ici-bas. Amen. Jésus est venu nous donner une vie qui déborde, des fleuves d'eau vive qui jaillissent, la joie, la paix, le salut, la guérison, la victoire, une destinée. C'est ça qu'il est venu faire. Waouh! Qui peut me dire que le message de la Bible n'est pas pertinent en 2021? Il est pertinent, il est pertinent. Jésus est venu pour nous délivrer du mal qui nous abîme de l'intérieur. De l'intérieur. Et le christianisme répond aux 3 peurs viscérales du cœur de l'homme. La peur de l'absence de sens, la peur de culpabilité et la peur de la mort. Alors que la musique vient, s'il vous plaît, pour la conclusion, j'aimerais te dire le message de la Bible et son contenu. Le message de la Bible et son contenu, est-ce qu'il est encore valable aujourd'hui, en 2021? Le christianisme, est-ce une notion dépassée en 2021? Bien au contraire, j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que non seulement il n'est pas dépassé, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, les défis, les menaces qui sont là devant l'humanité n'ont nécessité un besoin d'espoir. Notre monde a besoin d'espoir. Toi et moi, nous avons besoin d'un espoir. Face à l'actualité présente, tu as besoin d'un espoir et j'ai besoin d'un espoir. Et le message de la Bible, c'est le plus grand espoir qui a été donné aux hommes. Sur quelle certitude fondes-tu ta vie? Sur quelle route as-tu positionné ta vie? As-tu positionné ta vie sur le bon chemin? Parce que chaque chemin mène quelque part. Hein. Qu'on le veuille ou pas, la route va t'emmener quelque part. Sois bien sûr que tu as posé ta vie sur la bonne route. Avant qu'il soit trop tard. Jésus a dit, je suis le chemin. Si tu poses ta vie sur Jésus, sur le chemin qu'il représente, tu vas arriver jusqu'à Dieu. As-tu des rails pour guider le chemin de ta vie? Es-tu sur le bon chemin? Et Romains 1,16, et je vous invite à vous mettre debout, Romains 1,16 nous dit, car je n'ai pas honte de cet évangile. Je n'ai pas honte du message qui est contenu dans ce livre. Il dit parce que c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a la puissance de Dieu dans ce livre et dans le message qu'il véhicule. Alors mes amis, je voudrais vous encourager, si vous ne connaissez pas Jésus-Christ encore, à lui donner votre vie. Dès aujourd'hui, c'est pas difficile. Il suffit de prendre un temps, de se recueillir et dire « Seigneur, je veux croire en toi et je crois en toi. Pardonne-moi Seigneur, je suis un pécheur et je reconnais que sans toi je suis perdu. Mais je t'accepte dans mon cœur. Pardonne mes péchés et deviens mon sauveur. » Et si tu fais cette simple prière, le Seigneur va venir habiter en toi. Il va te sauver. Amen. Et peut-être que tu as juste besoin, ce matin, de te réjouir, de connaître, eh bien, le message qui est percutant, qui est vivant, qui est une puissance, parce que ce message est une puissance dans ta vie. Alors que nous allons chanter, je vous invite juste à adorer Dieu, à le glorifier et à vous réjouir, eh bien, d'avoir cette révélation qu'il vous a faite. Au nom de Jésus. Amen.